Coucou tout le monde, bienvenue en Hyrule. D'après vos votes sur Instagram, l'idée du tuto Bokoblin a eu l'air de beaucoup vous intéresser. Et comme je suis devenue une vraie fangirl de Zelda l'année dernière, j'étais ravie de pouvoir bosser là-dessus. Pour réaliser mon Bokoblin, je me suis aidée d'une figurine Amiibo. Oui, ça fait pitié. Je vais tracer un quadrillage repère très complet. Pour commencer, je commence par le rectangle de base, 14 cm sur 11. En haut, je marque des points à 4 et 9 cm, ils marqueront le contour de la tête. Je coupe mon rectangle en deux à 5,5 cm et je peux tracer le repère pour la tête. Au milieu, j'ai mis un point à 10 cm, je le trace verticalement. En bas, je pars de droite et à 3 cm, je trace un trait en biais jusqu'à l'angle du milieu. Je laisse la photo avec les mesures. Pour le croquis, je commence dans le petit rectangle en haut et je trace le sommet du crâne, avec une coupure au milieu pour faire la petite corne. À droite, je fais la forme de l'arcade, juste en dessous la pommette et je creuse un peu pour la joue. Au niveau du trait, je lui fais le groin, haut d'1 centimètre à peu près. Puis les yeux. L'œil droit est dans l'alignement et le gauche plus bas car la tête est tournée. Et toute la place restante sera pour un grand sourire béat parce que... figurez-vous qu'il est très content de vous voir. Son gourdin aussi. Les oreilles. Une vague en partant de l'arcade jusqu'au repère. Et je la ramène. Pareil pour l'autre. Je commence le bras, juste sous l'oreille, l'épaule est cachée. Je fais la pointe du coude et je descends direct. Le ventre. Je pars de sous le bras et je trace jusqu'à l'angle et je laisse déborder à ce qui ressemble à un petit bourrelet. Ensuite, sous le menton, je fais l'arc de cercle parce qu'il a du bide notre Boko. Et je rejoins les deux bouts. J'enchaîne tout de suite parce que ça me rassure et Dieu merci il en a un, avec ce qui semble ressembler à un slip, vieux, déchiré et tombant, mais un slip quand même. À gauche, je commence une cuisse et un mollet, je fais une vague et le talon. L'autre, elle est pliée, mais de face, c'est un peu particulier. Le genou est placé au niveau du repère, puis je bombe un peu les mollets des deux côtés pour enfin resserrer au niveau de la cheville. Et tout en bas, collé au rectangle, je lui fais ses deux gros doigts de pied. Bon, il faut faire la main. Elle possède 3 doigts, et elle est tendue vers nous. Ça s'annonce un peu difficile. Alors, au milieu du poignet, je fais un genre de tout petit rectangle. C'est un ongle. Autour, il suffit de faire le contour du doigt. C'est celui de milieu, et il est plié. Donc juste un petit pont autour de l'ongle. Dessous, je me dirige vers l'extérieur et je fais toucher l'ongle sur le trait, et dessous je continue la bosse du doigt et repars de l'autre côté. De là, on va faire apparaître la paume de la main avec une petite bosse. Je retourne au niveau du premier doigt et je fais une autre vague pour faire le doigt un peu plié qui va déborder un peu sur la cuisse. Puis je rejoins le tout en traçant la deuxième partie de la paume. Ouf, j'espère que ça va aller. C'est pas facile à détailler comme zone, je fais de mon mieux. Et limite le reste, c'est du gâteau. Bras numéro 2. Il part pile au niveau de la joue. On marque le coude et je resserre sur le poignet. Bon, faut faire une deuxième main. Elle est fermée. Sur le manche de la batte. Allez, ça va aller. Je fais la petite bosse du pouce en demi-cercle pour pouvoir placer le manche de la batte. Ensuite, le dos de la main et on referme les doigts pour serrer le poing. La batte, trop facile, le repère en biais sert à ça, il suffit de le suivre. Et voilà, une petite batte Boko. Je vous laisse reprendre votre souffle, et nous on se retrouve pour le remplissage.
Allez, fini la pause. Avec un feutre champagne, je colorie la corne, les ongles et le tissu sur le boko. Je fais quelques variations de couleurs sur le slip avec un cannelle et un cacao. Il a les yeux bleus très clairs, un peu vitreux, moche, dégueulasse, enfin monstrueux quoi. Alors je fais avec un bleu ciel, en laissant du blanc au centre pour faire un reflet. Pour la gueule, je fais une langue rose, que je foncerai plus tard. Et à l'intérieur, prune. Je vais y passer plusieurs couches aussi pour que ce soit bien sombre. Les bokoblins ont une peau rougeâtre, enfin du moins celui que j'ai choisi de faire. C'est pas ma couleur de prédilection, mais j'ai pris un rouge simple pour le faire. Je vais remplir tout le corps dans un premier temps en veillant à pas faire de traces, et pour le reste on verra après. Pendant que ça sèche tranquillement, je fais son gourdin, une batte bokoblin. Je remplis l'intérieur de l'oreille avec un champagne, mais comme une abrutie, j'ai pas filmé le moment où je dégrade avec du rouge. Pour ça, j'ai pris un pastel rouge et j'ai étalé, tout simplement. Bon, je l'arrangerai un peu plus tard, promis. Maintenant, il faut assombrir certaines zones. Avec le rouge, je repasse à des endroits précis, comme à côté d'une ride, autour des yeux, le côté opposé à la lumière, ici, droite. Évidemment, je passe sur tout le corps. Pour renforcer le côté sombre, je rajoute la lumière, évidemment. Pour ça, je prends un pastel blanc et j'éclaircis les zones opposées. Voilà, notre bokoblin est à présent terminé. Les informations sur le matériel sont en description. J'espère que le dessin vous a plu, je me suis donné un peu de mal. Si vous le refaites, n'oubliez pas de me taguer sur Instagram, ça ferait plaisir de voir votre travail. Et là-dessus, je vais aller jouer à Zelda. Voilà.
Merci d'avoir regardé, je vous fais plein de bisous et à bientôt.